Bonsoir à tous et bienvenue dans You Say It. Ce soir, je reçois Florence Poirier-Henpa, qui est la coordinatrice de projet dans l'association Handmade Factory. Bonsoir Florence. Bonsoir. Comment allez-vous? Merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Alors tout d'abord, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Expliquez-moi un petit peu qu'est-ce que l'association Handmade Factory. Alors c'est une association qui a été fondée en octobre 2010, donc il va bientôt avoir 10 ans, qui a pour but de sensibiliser à l'art contemporain et de créer des événements sur mesure par rapport à notre territoire pour ouvrir les yeux sur ce qu'on peut faire en Caraïbes, en art et en art contemporain également. Je sais que vous faites des expositions, vous faites pas mal de choses, vous faites des concours aussi. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Alors voilà, on va dire qu'il y a deux catégories. Il y en a une qui est destinée au grand public, mais aussi aux enfants, c'est-à-dire tout ce qui est exposition, rencontres avec des artistes, des choses comme ça. Et après, on a un autre type d'activité qui s'oriente plus vers la sensibilisation auprès des jeunes, des enfants. Et là, on va organiser effectivement concours, résidences d'artistes qui pratiquent dans les écoles et donc du coup qui organisent des petits workshops avec les enfants pour leur montrer des pratiques artistiques ou leur expliquer quelle est leur démarche individuelle. On va organiser des ateliers. L'année dernière, on a créé un atelier où on a travaillé sur la notion de l'autoportrait. On crée des choses sur mesure pour essayer de diversifier les activités culturelles de notre territoire. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de vos membres? Est-ce qu'il faut être artiste pour faire partie de Handmade Factory ou est-ce qu'il faut toucher un petit peu... Enfin, comment ça se passe? Alors, les membres que nous avons actuellement sont essentiellement des membres qui sont artistes. Voilà, parce qu'on a d'autres activités que j'ai oublié de préciser. C'est là quand même la principale, c'est de professionnaliser le métier d'artiste à Saint-Martin. Okay. Voilà, donc du coup nous sommes 4 artistes et 2 administratifs, et 2 et demi puisque moi en fait j'ai une part administrative et une part artistique. Et pour être membre vraiment, je ne dis pas qu'il faut être artiste professionnel, mais avoir des ambitions de professionnaliser ce métier-là sur le territoire, c'est-à-dire déjà le faire, le pratiquer, et en plus, avoir vraiment envie d'en faire son métier. Parce que c'est un des buts des statuts de notre association. Est-ce que vous pouvez me parler de la création de cette association? Quand est-ce qu'elle a été créée et pourquoi avoir voulu créer une telle association à Saint-Martin? Voilà. Donc quand j'ai créé cette association, c'était pour pallier peut-être à un besoin que j'avais décelé, mais je ne pense pas que ce soit vraiment un besoin, c'était juste une idée en fait. C'était de créer un événement d'envergure un peu plus grande que ce qu'on appelle des événements locaux, bien que les événements locaux, on a tous notre place. Donc l'idée, c'était vraiment de développer quelque chose de plus grand, parce que comme j'avais fait des études d'art à Paris, j'avais envie d'ouvrir ce territoire, qui est déjà ouvert à l'art, mais d'ouvrir ce territoire à un tourisme lié à l'art, c'est-à-dire faire venir des artistes plus grands que moi-même, plus grands que... Voilà, pour faire venir aussi des amateurs d'art sur le territoire. C'était donc l'idée de créer une sorte de biennale, comme il se fait à Cuba, comme il se fait dans d'autres territoires caribéens et un petit peu partout, parsemés à travers le globe. Et ce projet n'a pas abouti parce que peut-être qu'à l'époque, l'association était trop jeune, tout simplement, parce que je vois aujourd'hui, 10 ans après, que la crédibilité se faisant, se martelant même, les choses s'ouvrent plus facilement qu'à l'époque. Donc pourquoi pas, ce projet n'est pas complètement mis de côté. Un jour peut-être, voilà, c'est ce que je me dis. Et à ce moment-là, beaucoup d'artistes étaient venus auprès de Handmade Factory pour exposer. Et on avait créé des événements un peu plus grands que les petits événements qu'on met là en place. Mais moi, petit, grand, ça m'est égal. L'important, c'est de faire. Et en 2012, on avait créé Hey You, What Do You See of Saint Martin, où on avait déjà commencé à inviter des artistes de Guadeloupe, des artistes de Martinique, dont un Saint-Martinois qui était venu, revenu sur son territoire pour exposer. Et cet événement avait réuni des enseignants en art visuel, que j'avais moi déjà côtoyé quand j'étais à la fac, qui étaient venus faire un colloque aussi autour de la question de tourisme et création contemporaine. Comment développer le tourisme
liées à l'art sur ce territoire qui est déjà très très marqué par le tourisme. C'est quand même l'économie de notre territoire. Et c'était simplement pour donner une petite touche supplémentaire et voilà. Ça se fera, ça se fera. On entend souvent qu'il n'y a pas d'art à Saint-Martin, qu'il n'y a pas de culture, il n'y a pas de la culture de l'art à Saint-Martin. Qu'est-ce que vous pourriez répondre aux personnes qui pensent ça ? Je leur dirais que c'est à eux d'ouvrir les yeux aussi, parce que la culture, elle est partout. Je ne me souviens plus qui a écrit ça, mais c'était quelqu'un qui déjà parlait de tourisme et de création et d'art. Et sur des petits territoires comme ceci, comme partout où existe la culture, c'est le mode d'expression d'un peuple. Alors notre peuple est très ouvert à la diversité, le territoire est très ouvert à la diversité, certes, mais il y a une culture saint-martinoise spécifique, il y a une culture de Saint-Domingue, il y a une culture, donc moi je ne dirais pas qu'il y a une culture, mais qu'il y a des cultures qui se côtoient. Donc on en vient quelquefois à en dire que c'est une qualité, quelquefois c'est peut-être un défaut aussi, parce que la culture saint-martinoise vraiment originelle se disperse, mais il y a quand même des gens qui sont là pour la garder. Telles sont les initiatives qu'il y a eu avec le musée il y a quelques années et qui vont peut-être ressurgir aussi. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de culture saint-martinoise. Il y a actuellement, on va dire bien actuellement, des cultures qui se juxtaposent pour moi. Personnellement, à titre individuel et non pas, je ne fais pas de prosélytisme, mais je dis bien que cette culture me convient parce que je l'aime et j'aime m'ouvrir à l'autre. J'aime aller vers l'autre et la différence. Et du reste, dans notre association, on a créé un programme de résidence d'artistes qui s'appelle Résidence ailleurs. Parce que, en fait, on est ici, mais pour l'autre, on est ailleurs. Je suis là-bas, pour celui qui est ici, je suis ailleurs. Donc on est tous de quelque part, par rapport à l'autre, ailleurs. Et personnellement, moi aussi, dans ma pratique, j'aime bien dire que je suis de partout, d'ici, de nulle part et d'ailleurs. Parce qu'on voilà, on est là. Alors voilà, c'est ce qui m'intéresse de dire à travers qu'est-ce que la culture. C'est une culture ouverte à la diversité et qui a besoin quand même, pour moi, je pense que c'est important, d'avoir certains acteurs qui gardent et, gardent et qui deviennent les témoins de ce qui a été. Pour pouvoir garder une trace de ce qui a été, il ne faut jamais oublier ce qui a été, parce que c'est ce qui nous permet de construire demain. Tout à fait. Voilà. Donc ça fait 10 ans que votre association existe. Quelle évolution vous avez pu constater au sein peut-être des membres, des gens qui se raccrochent un petit peu à votre association ? Est-ce que vous avez plus de membres ? Comment ça se passe ? Alors je ne pourrais pas parler d'évolution, mais par contre d'analyse de personnellement aussi ce que j'ai pu mettre en place. C'est comment j'ai évolué moi à travers l'ouverture que j'avais des gens qui venaient pour s'inscrire. Au départ, c'est vrai que je souhaitais recevoir plus d'artistes et créer des choses autour des artistes. Comme le but de départ, c'était de créer une sorte de biennale, les artistes qui sont venus n'ont peut-être pas trouvé leur compte, puisque c'était ouvrir à des artistes un peu plus, avec plus de renommée pour pouvoir interpeller la clientèle touristique qui se dit c'est comme si on faisait venir un Picasso ici, façon de parler. Hein. Les gens disent je vais aller voir l'expo Picasso. Ouais. C'est peut-être ça aussi, vous parliez de culture tout à l'heure, c'est qu'on ne retrouve pas la culture qu'on trouve sur les territoires métropolitains ou aux États-Unis ou dans les plus grandes mégapoles. On n'a pas la même culture, on a une culture plus locale. Donc du coup, on a réorienté, l'objectif qui était de sensibiliser à l'art et à l'art contemporain en créant de nouvelles actions plus portées sur les enfants. Et du coup, les artistes membres qui vont venir sont invités aussi à travailler dans cet objectif-là. C'est-à-dire que l'évolution vient aussi du fait que les artistes venaient pour exposer leurs œuvres. Maintenant, ils peuvent venir pour exposer leurs œuvres, mais aussi intervenir dans des actions collectives. Donc ça montre aussi comment on est aidé par la collectivité, parce que la collectivité, tout comme la direction des affaires culturelles, tout comme l'État, même le ministère des Outre-mer nous a beaucoup soutenus. J'allais vous demander justement si vous aviez du soutien voilà. à ce niveau-là. Ouais. Et à chaque soutien, en fait aussi, les financeurs ont des objectifs. Alors on s'est un petit peu adapté tout en gardant nos propres objectifs. Et premier objectif, professionnaliser les artistes et s'adresser aux enfants. Et du coup, les actions ont évolué en fonction de ça. Et on se retrouve à créer des choses avec les enfants, c'est super, mais aussi à faire des expositions personnelles. Je prendrai un exemple d'une exposition de Cindy Choisy il y a quelques années, ça devait être en 2014, où HMF l'a encouragé à produire des œuvres avec des enfants à partir d'œuvres, à partir de papier
papier de recyclage qu'elle fabriquait elle-même. Et on s'est retrouvés donc à faire des ateliers dans les écoles et ensuite à créer une exposition pour elle. Donc il y a toujours en fait un aller-retour entre l'individuel et le collectif. Et ça, vous adaptez à chaque fois vraiment au territoire et aux besoins du territoire. Aux besoins du territoire parce que, pour répondre plus précisément à la question, l'évolution en termes d'art a été un petit peu freinée, certes, avec la petite dame qui est venue nous voir il y a 2 ans. Et du coup, déjà qu'il n'y avait pas beaucoup en fait, de structures de structures d'exposition, aujourd'hui il y en a encore moins. Mais on ne désespère pas parce que justement les choses vont encore se reconstruire et se renouveler. Et donc ce qui serait bien vraiment, c'est d'avoir des galeries professionnelles pour pouvoir nous diffuser. Parce qu'aujourd'hui les galeries restent de l'ordre d'initiatives personnelles d'artistes, voilà, et qui exposent leurs propres œuvres. J'avoue que je trouve ça normal. Si aujourd'hui je devais monter une galerie, j'exposerais en priorité mes propres œuvres. Et ils exposent aussi les œuvres d'autres artistes. Mais essayer de trouver même une façon d'inviter des artistes. Je pense à une Jamaïcaine qui s'appelle Ebony G. Peterson. Vous voyez son travail, elle expose au Perez Art Museum à Miami. Ça serait intéressant de la faire venir ici sur le territoire, de faire une exposition pour elle. Le seul petit inconvénient qui n'a pas évolué depuis des années, c'est le marché de l'art. Il n'y a pas de marché de l'art. Il y a un marché de l'art touristique. Ouais. Voilà. Après, il n'y a pas de vente aux enchères. Il y a quelques artistes professionnels qui sont déjà partis à l'extérieur du territoire. Nous qui sommes, du moins moi qui me suis installée ici, je ne peux pas dire que je ne sois pas professionnelle parce qu'aujourd'hui je suis déclarée, je vis de ça et je fais que ça. Mais par exemple d'autres jeunes artistes qui viennent ici pour s'installer et puis pour travailler ou même qui sont originaires d'ici ont du mal à professionnaliser le métier. Et ça par contre, j'aimerais encourager la population de Saint-Martin à voir dans les artistes ou dans l'activité d'artiste un métier. Nous sommes des individus de la société comme tout un chacun. Nous avons besoin de payer nos factures, de vivre et du coup d'encourager toutes les personnes qui veulent travailler avec les artistes de penser que c'est une activité qui mérite rémunération à hauteur peut-être de la qualité. Ça sera à eux de s'arranger. Il n'y a pas de valeur vraiment, mais de les encourager. C'est un travail. Ouais. Voilà, c'est un travail. Quels sont vos objectifs de développement un petit peu pour cette association ? Alors, on en a parlé hier entre artistes et puis on a eu notre petite réunion de chaque fin d'année civile et nous avons décidé l'objectif vraiment c'était de professionnaliser les artistes. Voilà. HMF a eu la chance de pouvoir créer un outil qui va pouvoir nous rendre un peu plus autonomes financièrement cette année. Donc on aura peut-être moins de demandes de subventions à faire, bien qu'on va continuer à en faire pour pouvoir aider les artistes membres à se professionnaliser. Mais par exemple, l'artiste Kael Fazer a bénéficié cette année d'une résidence, pas d'une résidence, mais d'un soutien d'une commissaire d'exposition spécialisée Outre-mer qui s'appelle Régine Cusin, et donc qui va l'accompagner dans la création d'un portfolio qui sera une sorte d'outil qu'il aura dans la poche dès qu'il pourra faire une demande de résidence. Actuellement, il est capable de faire cette chose-là tout à fait, mais il va justement peaufiner, agrémenter, elle va donner son regard professionnel en disant voilà, si tu dois déposer cette demande de résidence, une demande de résidence par exemple à la Cité internationale des arts à Paris, ben là c'est bien, là travaille un peu plus ce point-là. Donc là, Régine Cusin est allée visiter son atelier et lui donner des conseils d'orientation. Ce travail-là est intéressant, mais peut-être que tu pourrais le développer avec ça, mixer, voilà. Et ils ont discuté tous les deux et c'est aussi ça. Handmade Factory, c'est pour professionnaliser et 2020 sera l'année du travail, on s'est dit, chacun. Et 2021, on s'est amusé à rêver peut-être de partir ensemble en résidence, en fait. Partir tous ensemble, peut-être en Afrique. Pour moi, j'ai déjà fait une résidence à Dakar et je sais qu'il y a un lieu qui pourrait nous accueillir à 2, 3, 4 et revenir avec une expo créée à l'extérieur avec des inspirations extérieures. Et pourquoi pas en Afrique? Parce que c'est vrai que moi, mon mari est africain, j'ai beaucoup d'attaches avec l'Afrique et j'aimerais bien organiser cet événement cette résidence en 2021. Ouais. C'est génial, voilà, c'est super. Ça serait très intéressant. Exporter un peu les œuvres de nos artistes. Voilà.
Comment on fait pour vous trouver, pouvoir peut-être essayer d'adhérer si on est artiste? Comment on fait pour trouver Handmade Factory? Alors facilement, si vous voulez être tranquille, sans avoir de pression, le site web. Le site web www.handmadefactory.com, ou si vous allez au rayon boutique, vous allez voir que vous pouvez acheter directement votre adhésion en ligne. Mais pour l'acheter, il faut quand même envoyer un dossier avec je me souviens plus très bien, au moins un CV d'artiste. Voilà. Mais il y a plusieurs fonctionnalités. Si vous me demandiez comment on peut devenir membre, j'avais oublié de vous dire que certains membres ont des affinités avec l'art, mais aussi ont des affinités avec le marketing. Donc tous les gens qui ont envie de participer à la sensibilisation à l'art et au développement des activités culturelles sur le territoire avec un objectif de travail collectif sont les bienvenus. Voilà, tout le monde, voilà. Après, si vous êtes artiste, vous verrez même sur le site, il y a l'option « Je m'engage, mais je reste discret »,« Je m'engage à fond »,« Je veux être un artiste ». Je crois qu'il y a 3 options qui permettent de choisir en fonction de sa personnalité. Parce que, avec justement l'expérience, je me suis aperçue que moi, au départ, j'attendais des choses de certaines personnes qu'elles ne voulaient pas donner. C'est normal, c'est une association, voilà. Tout le monde ne s'engage pas à la même hauteur. Voilà, donc vous verrez sur le site, voilà. Sinon, vous m'appelez. 06 94 43 36 35. Eh bien, merci beaucoup Florence d'être venue dans You Say It aujourd'hui. Merci à tous. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de You Say It.